cette semaine. Est-ce que c'est matin 1 pour ma cousine, matin 2 pour ma nièce ou alors matin 3 pour ma consoeur? Vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez par SMS au 81 98. Le coût du SMS est bien sûr de 100 francs seulement et vous repartirez avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Bien des choses à monsieur Oumarou Mana qui nous suit sous le ciel de Kaélé, c'est au Cameroun. Bien des choses aussi à madame Mendoa Liliane qui elle est à Douala. Bonjour André Mirabeau-Mahop. Bonjour Sofran. Si vous êtes là, c'est bien sûr pour la page sportive de Canal Matin. Effectivement. Alors ce matin, on va commencer par un mot de football pour parler notamment de Coton Sport. Roland Kako est carrément sur la sellette dans ce club-là. 2 semaines, l'ascension est tombée, 2 semaines de suppression de salaire et un passage devant le conseil de discipline pour Rostan Kako, l'attaquant de Coton Sport de Garoua. Le manager général du club, Didier Gomez d'Arosa, a exigé également des excuses pour ses joueurs, pour ses coéquipiers et pour le staff technique, pour l'ancien attaquant de CO Sport de San Pedro. Je rappelle un peu les faits. Dimanche dernier, lors du match des barrages de la Coupe de la CAF entre Coton Sport de Garoua et le Petro Atlético de Luanda, Coton Sport obtient un penalty à la 18e minute. Rostan Kako se précipite pour tirer. Et pourtant, c'est le capitaine Djiné Dakonan qui est désigné pour tirer les pénaltys pendant les rencontres. À la suite de l'altercation entre les deux joueurs, l'arbitre distribue des cartons jaunes. Le pénalty est certes marqué par Zimbori, mais quelques minutes plus tard, Djiné Dakonan, le capitaine, est expulsé après un second carton jaune. Coton Sport s'impose 2 buts à 1, mais Rostan Kako est donc sanctionné pour son manque de discipline. Il aura 2 semaines sans salaire et un passage devant le conseil de discipline. Seul lot de consolation pour l'attaquant de Coton Sport, le meilleur buteur du club. Il est du voyage pour Luanda où il va disputer le match retour. Son mea culpa est désormais attendu sur le terrain. Coton Sport de Garoua est quand même à Douala depuis hier et il va quitter la capitale économique du pays demain direction Angola. C'est vrai qu'il fallait faire quelque chose, mais 2 semaines de suspension de salaire, c'est quand même énorme. Hein. Franchement, quand on sait que les salaires, bagarrer devant tout un public, quand on sait que les salaires, déjà, dans ces équipes, c'est pas grand-chose. 2 semaines de suspension, c'est énorme quand même. Passage devant le conseil de discipline, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Excuse à ses coéquipiers et au staff. Je suis aussi d'accord, voilà. Je pense pas que ses coéquipiers... Mais bon, après, chaque entreprise a bien ses règles, hein, donc il faut payer. C'était un très mauvais geste d'ailleurs. Parlons de Ligue 1 pour notamment nous intéresser à l'approche de la 15e journée. L'affiche de la 15e journée, faux pas interdit pour les équipes de tête cet après-midi dans les différents stades. Le leader Unisport se déplace à Yaoundé où l'attend le Tonnerre Kalara Club qui sort de 3 défaites consécutives. Duel de Western à Banjoun entre Fauveau de Baham et Bamboutos de Mbouda. UMS de Loum, après 2 victoires consécutives, veut enchaîner à domicile face à Ndjalakwan Sport Academy. Après 4 matchs sans victoire, réveil obligatoire pour Zuimanto, la panthère sportive d'Undé, qui reçoit APGS Donfou. À Douala, derby entre New Star et DAC 2000, 2 équipes qui se portent bien. À Bamenda, Young Sport, qui ne gagne pas depuis 5 matchs, accueille les Astres de Douala en quête de points. Demain, l'Union de Douala croise le fer avec Cosmos de Bafia. Au classement, Unisport seul en tête avec 25 points. Cosmos et Fauveau en embuscade avec 24 points. Bamboutos, 7e, Panthère 8e. Tonnerre Kalara Club, DAC 2000, Canon et Renaissance sont au fond du trou. Alors parlons de Ligue 2 à présent pour noter que Feutu FC et Aigle sont 2 à 2. Ça rigole pas. Finalement, mais le match a été chaud. Ouais. Échauffouré dans les gradins, on les a vus. Tension sur l'aire de jeu, altercation entre les joueurs, les arbitres étaient sous haute pression, un carton rouge de part et d'autre. Finalement, le match des leaders entre Feutu Football Club et l'Aigle de la Ménoise s'est joué partout, sauf sur le terrain. Score de la partie, 0 but partout. L'enjeu a pris le pas sur le jeu finalement. Feutu Football Club et El Pacha poursuivent le mano à mano en tête du championnat de Ligue 2 avec 30 points. Les autres résultats de la 13e journée, Dragon 1, AS Etoamiki 1, AS Matelo 2, Panthère Security 0, Tico United 1, Achille 0, National 0, Ngaketunja 1, Lyon Blessé 0, Université 0, Sahel 2, Botafogo 1. Ce mercredi, Colombe affronte Dynamique de Boyard.
D'accord. Alors, c'est Sepp Blatter, le président de la FIFA, qui sera au Cameroun. Ce sera le 4 mai prochain? Le 4 mai prochain. Dans une quinzaine de jours, le président de la Fédération internationale de football, association Sepp Blatter, sera au Cameroun. Le patron du football national vient assister à l'inauguration du centre d'excellence de la CAF, situé à Bankomo, à 30 km de Yaoundé. Sepp Blatter et Issa Yatou auront une conférence de presse à la suite de l'événement qui se tient le 5 mai prochain. En plus de l'inauguration du centre d'excellence de Bankomo, Joseph Sepp Blatter va donner son point de vue sur la crise que traverse la FECAFOOT depuis plus d'un an et à la question de la prolongation du mandat du comité de normalisation. Le centre d'excellence de la CAF à Bankomo s'étend sur une superficie de 6 hectares et a été mis en service en 2010. Parlons maintenant de Ligue des champions européennes pour noter qu'hier, c'était les premières demi-finales. La première demi-finale, voilà, Atlético Madrid contre Chelsea. Et Sofran s'est ennuyé devant son petit Tout écran. à fait. Rien à se mettre sous la dent. 0 but partout, score final. José Mourinho et Chelsea ont réussi le pari, celui de tenir le choc lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions sur le terrain de l'Atlético Madrid. Mais Chelsea devra envisager le match retour sans son gardien Petr Cech et le capitaine Terry, tous deux blessés. Blessé, ouais. Obi Mikel et Lampard seront suspendus. Le Camerounais Samuel Eto'o sera probablement là, dans son jardin de Stamford Bridge. Ce soir, deuxième demi-finale aller, le Real Madrid et Cristiano Ronaldo accueillent le tenant du titre, le Bayern de Munich, Ouais. au stade Santiago Bernabéu. Bernabéu, c'est un match qui promet des étincelles. Hein. Et pour revenir un tout petit peu sur Atlético Madrid et Chelsea, ça va être compliqué pour Chelsea de ne pas concéder un but à domicile. D'autant plus Aïe, aïe, qu'Atlético a aïe, aïe, de aïe, très aïe. bons avant-centres. Et on a Oui. vu hier, il y avait la peur dans le ventre. Ah oui, c'était une équipe plutôt défensive. Et fébrile. Voilà, chez Chelsea. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein. Mourinho, il C'est n'est le pas, résultat compte. il n'a pas tout, il n'est pas fou. Il sait exactement ce qu'il fait. J'ai souvent le dire. Alors, on va noter qu'au Cameroun, on prépare déjà un grand rendez-vous en ce qui concerne le sambo. Yaoundé sera la capitale africaine de sambo en septembre prochain. Le Cameroun organise les championnats d'Afrique de sambo. Et pour faire le point sur les préparatifs, le président de la Confédération africaine de sambo, le Marocain Dalil Skalil, vient de séjourner au Cameroun. Il faut rappeler qu'en septembre prochain, pour la première fois, une compétition internationale de sambo va se tenir en Afrique noire et au Cameroun. Pour le président de la Confédération africaine de sambo, Dalil Skalil, le Cameroun, le sambo camerounais se porte bien. Je vous propose de l'écouter. D'accord. J'ai profité de ma présence. Moi, je suis venu pour l'organisation, pour voir, pour visiter les sites, pour visiter le stade, la salle couverte, et pour discuter avec mes amis, les organisateurs. Mais j'ai profité de cette occasion pour donner un stage, un séminaire pour animer. Mais je suis très très content parce qu'ils comprennent vite. Ils comprennent vite, les gars, et ils ont bien assimilé les évaluations, les déplacements sur le tapis, les sanctions, les gestes. Je suis confiant. De très très bons talents déjà. En mettant des moyens, on peut faire quelque chose dans la discipline, hein, sur le plan mondial. Et l'année passée, on a eu de très bons lauréats, on a eu dans des compétitions internationales. Ouais.